Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de mon road trip aux États-Unis. Le premier d'une série de 3 épisodes. J'espère qu'ils vous plairont. Ils se sont fait un peu attendre car il y a beaucoup de travail de traduction pour vous ramener le maximum d'informations possible. On démarre par une exploitation céréalière de production de maïs dans la Corn Belt en Indiana. Vous allez découvrir ça juste à présent. Bonjour à tous les passionnés, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui ici en direct des États-Unis, dans l'état de l'Indiana, sur la petite commune qui porte le nom de la ferme, la petite commune de Remington, à équidistance entre Chicago et Indianapolis. On est sur la ferme de Quentin Overbeck, donc la Remington Farm, vous le voyez juste ici sur le petit caillou sympa à l'entrée de la ferme. C'est une ferme céréalière de 6000 hectares qui produit essentiellement du maïs pour divers usages, donc du maïs semence, du maïs popcorn, du maïs conventionnel pour du maïs grain. Et on va tout de suite aller rencontrer Quentin dans son shop, dans cette magnifique exploitation. Donc vous allez voir un grand passionné de l'agriculture, du sol. Donc allez, suivez-moi et on part à la découverte de cette belle journée avec plusieurs travaux dans les champs. Suivez-moi. Il va pas plus. L'atelier, franchement là, regardez bien les gars, c'est magnifique. Hello. Salut, ça va? I'm fine, and you? Bien. Quentin, it's here or? Non, je ne crois pas. I think it's on the top of the GSI. It's possible? Oui, Ah, ok. sur l'élévateur. Thank you. De rien. Quentin, c'est lui qu'on voit en haut des silos, mais c'est tellement haut que j'avais pas bien vu que c'était lui. Après, je le connais un peu comme ça, mais j'ai pas reconnu comme ça parce qu'il est très haut. Donc voilà, en tout cas, magnifique quad-track. On va voir ça avec Quentin parce que c'est avec lui qu'on va faire la visite. Donc là, Quentin est juste là, si tu peux filmer Alizé, regarde là. Tout en haut, proche du drapeau américain. Et j'espère qu'on va avoir un peu de vent aujourd'hui pour voir les 3 drapeaux américains bien déployés sur la plaine. Mais je pense que ça va arriver parce qu'on nous annonce une journée un peu dantesque ici. Bon, c'est pas le hurricane, c'est pas l'ouragan, mais malgré tout, on va avoir une journée mouvementée de ce qu'il m'a dit. Voilà. You wash the sprayer? Oui, voilà. Okay, good. When you think start with the sprayer in the field? Quand allons-nous traiter? Probablement après la moisson. After harvest? Oui. Okay. 1 or 2 weeks maybe? Oui, je pense. Ok, ok. Et ici, sur la ferme de Remington, ils essayent souvent des prototypes, que ce soit en termes de pulvérisation, de battage ou de tracteurs pour New Holland. Et c'est d'ailleurs comme ça que je les ai découverts. C'est sur la chaîne YouTube de New Holland America, où voilà, en fouinant un peu le soir chez moi, je suis tombé sur une vidéo sur cette ferme. J'ai choisi de leur envoyer un petit mail et comme ça, il m'a répondu et je suis arrivé là 1 an après. Comme ça, maintenant dans les vidéos HLG, il y en a beaucoup qui m'envoient des mails pour me demander comment tu trouves tous tes contacts. Et à chaque fois que je vais arriver dans une ferme, maintenant, j'ai décidé de vous dire comment je suis entré en contact. Donc voilà, Remington Farm, vidéo YouTube New Holland America, petit mail sur le site de Remington Farm, petite réponse, petit entretien de lien et petite, voilà, pendant 1 an, des rapports par mail et voilà, on est arrivé. Buddy, you are full-time or season employee? Je suis un employé à plein temps. Okay. During the year, what is your favorite work in this farm? J'aime beaucoup le transborder. Je suis sur un transborder durant les maïs. And what is your tractor in your green car? J'ai un T8435 et un Brandt 5000. And I know before New Holland, this farm have a John Deere tractor. You prefer before with the John Deere or now with the New Holland? J'aime bien les New Holland. Ils ont vraiment la santé. Ça travaille plutôt bien. Okay. And do you like the new Genesis cabin, the house in the New Holland?
Tout va bien pour le moment. J'aime tout de cette cabine. Thank you. Good morning, Quentin. Comment vas-tu? Thank you. I'm fine, and you? Je vais très bien, merci. Okay. You know today it's a good day for your farm? Oui, tout va bien. Nous allons essayer de récolter du maïs. Okay. Et sinon, la récolte du maïs semence a déjà démarré. Okay. Two conventional corn and seed corn. Two different teams. Oui, Okay. deux groupes complètement différents. Je me rends les aider juste en cas de panne. Mis à part ça, les deux équipes sont Okay. autonomes. And how many employees do you have in your farm? Environ 15, Okay. In the season or full time? plein temps. Okay. And how many more in season? Par exemple, une année typique, je vois les gars retourner à leur maison vers décembre ou janvier. Ils partent environ 3 mois à partir de décembre-janvier et ils reviennent après. Okay. And I know my followers like your very beautiful farm in USA. You think if my follower send me a message to have you contact to come here in work, you think it's possible or it's difficult? C'est possible. Je ne sais pas si j'aurai besoin dans le futur. En ce moment, j'ai 3 bons gars d'Afrique du Sud. Ils travaillent très bien, car je ne supporte pas n'importe quoi. Okay, good. I save your contact for this. It's possible to release a turning of your farm when you have a time? Oui, juste laisse-moi quelques instants. Je vais voir le feu à l'arrière de mon séchoir. You have a problem in your dryer? Il y a juste la prise de courant du brûleur à rebrancher. Je l'ai débranché tout de suite pour monter la température par étapes et là je dois retourner pour augmenter à Okay. nouveau. I'm very happy to see your farm because when I prepare my trip in USA, it's very difficult to have a contact in the farm, and you all the time return of my ask, and I very like this. Thank you for this. Nous sommes heureux d'avoir des invités. Okay, good. Bon, je vais entrer dans mon séchoir. Okay. En attendant, tu sais où sont mes gars. Un C4, Okay, thank you. content de t'avoir See vu. you. En chef d'exploitation, Quentin ne laisse rien passer au hasard. Tous les matins sont bien chargés entre la gestion du séchoir, la gestion des cellules et aussi la gestion des équipes à distance par téléphone. Ce qui ne lui permet pas de se déplacer sur les chantiers. Il gère tout à distance via son application New Holland. Franchement, j'ai l'impression qu'ils sont fans de New Holland. Regardez-moi ce Chevrolet Silverado, je crois. Quoi que je me trompe, il est tellement énorme, c'est peut-être bien même pas un Silverado. Il est vraiment magnifique, couleur New Holland. Ah si, c'est Silverado les gars. Donc là, j'ai l'impression qu'on va attaquer les nettoyages des filtres du deuxième pulvérisateur. Dès à présent, le temps que Quentin mette en route son séchoir, le dryer, on part sur un premier chantier dans les champs en action depuis 5 h ce matin. Une première équipe a démarré la récolte de maïs semences. Ensuite, ce maïs arrive dans cette usine qui appartient à la famille Overbeck, donc à Jacques Overbeck, le père de Quentin Overbeck. Lui gère la ferme. On ne pourra pas filmer l'intérieur de l'usine parce qu'il y a des soucis de confidentialité. Il travaille pour des grosses entreprises comme Pioneer, Decalb, etc. Et le maïs est traité et ensaché dans cette usine juste ici. Donc nous, on va voir la récolte au champ avec les machines Oxbow et les équipes de Quentin, le temps qu'ils mettent en route son séchoir. Voilà. Pour nous rendre à la parcelle, direction le sud sur environ 2 km. C'est pas très compliqué de repérer le chantier puisque le relief extrêmement plat du secteur nous permet de les voir
dès le départ de la ferme. 2 petits kilomètres et nous arrivons sur le chantier. C'est assez facile de repérer la parcelle vu l'état de la route. On est arrivé sur le chantier. Donc il y a une des machines qui est en maintenance ici en bord de champ. Et l'autre machine est déjà en action dans le champ. Donc c'est des Oxbow, des 88-40. Donc je sais qu'il y a des spécialistes dans le sud-ouest de la France qui me suivent, qui sont vraiment spécialistes de cette culture du maïs semence. J'espère que vous allez apprécier ce contenu un peu inédit sur HLG. Et moi je suis super content. Les deux machines c'est des Capello 16 rangs. Elles ont 2 ans sur la ferme et vous pouvez déjà deviner et distinguer la cabine John Deere cachette Oxbow pour monter sur ces machines qui sont construites dans l'état de New York, très proche de New York d'ailleurs. Et cette machine ne disposant pas de trémie pour les poupées de maïs qu'elle récolte, il faut en permanence un tracteur avec un transborder à côté d'elle. Je sais qu'en Europe, il y a des machines Oxbow qui ont une trémie et qui vident en bord de champ dans un camion ou dans une remorque agricole qui va faire le transport jusqu'à une usine. Ici, c'est un peu une logistique un petit peu différente. Donc là, on a des T8 Genesis, c'est que des nouveaux T8, j'en avais jamais vu au travail avec les nouveaux écrans, etc. Donc là, c'est un 410, il y a des 380, il y a un peu tous les types de T8. Et avec des transborders Oxbow, donc ça c'est le plus ancien, le 15-16, et les 3 autres c'est des plus récents. Et on peut apprécier la qualité du véhicule de maintenance de l'entreprise Remington avec différentes rallonges d'air, le petit treuil pour faire de la grosse maintenance, la petite chèvre électrique et tout ça. Donc vous voyez plein de rangements. Et là on est sur un 550, donc c'est le plus gros de la gamme des Ford F Super Duty. Il y a les 150, 250, 350, 450 et là c'est le 550, regardez les amis, il est aberrant. Là, filme-moi comme ça là. Là, je suis pas mal là. Ouais, on va faire de la mécanique sur le Puma. On va changer un filtre à gasoil sur le Puma. Chez les Overbeck, à la Remington Farm, le savoir-faire du maïs semence se transmet de génération en génération. Ils produisent du maïs semence pour les semenciers depuis le début des années 60. Ici, ils font également de la prestation. Ils récoltent le maïs semence chez les voisins agriculteurs où ils louent les parcelles pour implanter leur propre maïs. C'est pour ça qu'ils cultivent énormément de maïs semence comparé à leur propre surface. Vous les repérez ici dans la Corn Belt par le biais de la flèche noire. Ils sont en plein cœur de la Corn Belt. La Corn Belt, c'est la ceinture de maïs en Amérique. C'est le secteur géographique au monde le plus favorable pour la production de maïs avec des rendements records. Donc là on se situe sur une parcelle de 200 hectares de maïs semence. Donc il y a 4 rangs de femelles et 1 rang de mâles. Et chaque rang de mâle qui était ici auparavant, il a pollinisé 2 rangs de femelles de chaque côté, donc 4 rangs de femelles chacun. Lui il est coupé en préambule par une machine qui est dédiée. Et ensuite les femelles sont aussi castrées en 2 temps. Donc une première fois la panicule du haut est coupée et 3 jours après elle est arrachée pour qu'il reste vraiment plus rien. C'est pour ça que le maïs est très bas. Là la machine Oxbow arrive, elle est équipée d'un bec 16 rangs Capello, donc une marque italienne qu'ils apprécient vraiment. Ils ont essayé d'autres marques, mais pour le maïs semence dans ces conditions, avec des rangs pas toujours pleins, des fois en bout de parcelle, en changement de variété, ils ont que 2 rangs sur un côté et tout ça. Donc c'est vraiment le bec qui est le plus adapté pour la machine. Voilà un peu, on va filmer la machine arriver.
Bon voilà, je crois que j'ai parlé trop vite sur le Bake Capello. Sécurité, voilà. Du classique, je pense qu'il y a un petit problème sur une sécurité. Découvrez dès maintenant le système de trémie non-stop, une toute petite trémie qui permet au chauffeur de l'aux-bow d'arrêter le tapis. Il peut continuer à récolter du maïs un petit peu moins vite pendant quelques secondes avant de redémarrer le chargement vers une autre remorque, ce qui permet de faire les changements de remorque sans s'arrêter. Donc là on est sur l'opération délicate, c'est le déchargement. Vous voyez qu'il y a le petit fanion qui permet au chauffeur de tracteur de se positionner par rapport à la benne du camion. Ça se décharge par à-coup, vous voyez. Donc avec l'hydraulique, il faut que le chauffeur de transborder fasse très attention pour ne pas trop en mettre à côté. Et si toutefois il en met à côté, tous les chauffeurs viennent céder parce que ça arrive assez fréquemment, vous voyez là. Là c'est vraiment très délicat parce que ça part par paquet et tout peut tomber par terre de l'autre côté de la benne. Donc là par exemple le chauffeur il gère pas mal jusqu'à présent. Ah ouais, là c'est carrément propre. Mais en tout cas, comme je vous disais, voilà, si il en fait tomber, les autres ils s'arrêtent, ils viennent tous céder parce que c'est des galères qui arrivent et puis c'est pas facile à maîtriser avec le distributeur du tracteur. J'aimerais bien te dire de venir faire un tour à l'intérieur, mais c'est tellement une porcherie. Ah, okay. And where do you come from in South Africa? Johannesburg? Je suis de Limpopo. Okay. Limpopo, yeah. Je viens d'une communauté agricole dans la production de patates et de patates douces. Yeah, okay. Potatoes, yeah. It's your parents' farm? Or? Mes beaux-parents. What is it? C'est le nombre de camions et le nombre de chargements. Okay. Yeah. And it's a different corn or all is the same? Ici, c'est partout le même. Okay. C'est uniquement du maïs semence. Okay. Only one, Une seule variété dans ce champ, oui. And why it don't take all the head full? La pleine largeur, car il y a le rang mâle retiré dessous. Il doit faire comme s'il était là pour tomber juste avec l'autre machine. Okay. Today in Remington Farm, do you have other team in action in labor or other or plowing or no? Ah oui, oui. Other team in action. Nous avons une de nos équipes qui récolte du soja. So you mean harvest, okay? Une en maïs conventionnel. Okay. In Remington or? Oui, autour de Remington. Wow. Un autre champ. Okay, okay. A lot of fields. To conventional corn, it's New Holland harvest combine. Yeah. C'est une New Holland, oui. The new one. La New Holland, c'est une, je pense, série 9. 9? Okay. Ce n'est pas la 11. Okay. New one, yeah. Okay. And why you choose come work in USA? À la maison, je n'ai pas beaucoup d'opportunités. Et il n'y a pas beaucoup d'argent. Alors nous tentons de nous installer ici en famille, aux US. Okay. Yeah. Thank you, Jaco. Bonne journée. Thank you, bye. Hello. Hello. Tu viens à l'intérieur ou derrière moi? With you? Yeah. Yes. Je t'invite à te mettre ici et tenir cette barre si tu sors. Yes. After if you want. D'accord.
It's a John Deere cab. Yeah. Okay. Yep. It's a good house. C'est exact, c'est très beau. You are Remington Farm all the day employed or only season? Je suis un employé à plein temps. Okay, full time. Okay. Augsburg Combine, it's for the full time employee. The truck and trailer, it's for the season employee. Oui, les transbordeurs pour les saisonniers et les machines de récolte pour les employés. Okay. You work for Remington Farm since how many years? Il s'agit de la 9e année pour l'entreprise. Je travaille pour des semenciers depuis 15 ans, directement après mes études. And this year took the corn, it's a good year, the yield? Or? Le rendement est vraiment bon cette année. You have a lot of rain. La pluie a été vraiment de qualité. Nous avons eu 25 mm en fin de cycle qui a fait beaucoup de bien. Durant le mois de juillet, nous avons eu toutes les pluies au bon moment finalement. Okay. And to the seed corn, the quality, it's good? La qualité est vraiment bonne. L'humidité est bonne. La pollinisation est très bien. Nous sommes reconnaissants de la nature. Oui, tout s'est vraiment bien pollinisé cette année. And how many hectares you harvest for seed corn? Au moment où nous parlons, nous estimons récolter 5100 hectares. Okay, this year. Cette année. And in a Remington farm with the seed corn and conventional corn, how many hectares you have? La ferme seule cultive 5000 hectares. Okay, it's a your farm. Juste la Remington Farm. Nous faisons du maïs semence, du maïs popcorn, du soja semence, du soja standard, du maïs standard. Mais pas de semences pour du maïs popcorn. Seulement pour du maïs conventionnel. Your grain corn for all the company, Pioneer, Bayer. Uniquement pour ADM et Cargill qui travaillent avec nous. Okay. Why you choose New Holland tractor? You have a good service near here? New Holland? Yes. Nous avons choisi New Holland car le revendeur local propose un très bon service. Ils sont fiables lorsqu'on en a besoin. Si vous avez besoin ou un problème, à chaque moment, ils sont toujours disponibles. C'est la principale raison. Nous avions des John Deere longtemps avant de changer pour New Holland. Nous avons changé il y a 3 ans. Ils sont très similaires. C'est équivalent, je dirais cela. Dire que un est meilleur que l'autre. Je ne pense pas que cela soit vraiment le cas. Ils font le même travail. Je pense que tous les tracteurs sont devenus presque les mêmes. Ils sont tous beaux, avec tous la même technologie. Même le prix est identique. Okay, and T8, it's a good tractor for your labor in a Remington farm. Le T8 est vraiment bien. C'est la taille parfaite pour nous. Il tire des remorques routières ou des transbordeurs, puis nous effectuons aussi tous les travaux des champs avec ce tracteur. Un tracteur très polyvalent pour nous. Okay. And, goodbye. Merci à toi. Yes, bye bye. À la prochaine. What is your name? Je m'appelle Moko. Moko? Okay, yes. And it's your first season in Remington? Or 3e saison? Ah, ok. Yeah. 3e saison chez Remington Farm. Ah! Ah! Tu suis ma journée? Of mud today. Oui, beaucoup de boue. Lot of mud. When you return in South Africa, Quand je rentre chez moi, yes, je rentre chez moi en décembre 2025. Okay. Yeah. And when you go in South Africa, you work in a farm or? Oui, je travaille dans ma ferme là-bas. Okay. Yeah. It's you have a yoke farm in South Africa? Non, c'est juste une ferme phonique. Okay. Yeah. It's a crop farm. Non, pas vraiment de céréales.
Que des animaux sauvages, comme le cerf, il y a un peu de girafe. Tu aimes tirer des cerfs? Okay. Hunter. Oui, chasse. Ferme de chasse, oui. Hunter farm. Ferme de chasse, tu as compris. And what is the animal you... The lion or... Oui, nous avons des lions. Mais c'est comme la nature. Ils se reproduisent en liberté. Je ne sais pas si tu comprends. Okay. Yeah. The people come in your farm to hunter. Oui, pour chasser, ils viennent chez nous. Okay. To hunter elephant. Des éléphants et tout ce que vous voulez, oui. Ce n'est pas vraiment comme un zoo pour enfants. Mais vous pouvez aussi jouer avec ou nager avec. How many hectares? Hectares. Je dirais 400 hectares. Ce n'est pas grand. Okay. Yeah. And it's a wood field. Oui, tout est en bois, oui. Okay. All forest. Okay. Yeah. And where is your farm in South Africa, next to... À Limpopo, proche du Botswana. Ah, near to Botswana. Okay. Tu connais le Botswana? Yeah. Ce n'est vraiment pas loin, 3 heures de voiture. And if my follower love hunter and want... Ils viennent là-bas. It's possible. Yeah, it's possible. Okay. It's possible I take your WhatsApp number? Yeah. Okay. Il est temps de te le donner, je vais te le donner. Oui. The hunter farm, it's a good business or... C'est un bon business. Okay. C'est pas trop mal. Okay. And it's possible to come in your farm only to see the animal? Oui, c'est possible. Peut venir uniquement pour regarder. Okay. Possible, yes. Okay. Good. And why the South Africa tractor driver come in USA to work and now not you stay in South Africa? Ok, bon, d'accord. Comment je vais t'expliquer ça? Une bonne explication. Nous faisons ça pour avoir un meilleur futur. Notre monnaie n'est pas aussi puissante que celle des États-Unis. Une partie des gens viennent ici pour y rester. Et une partie des gens viennent ici pour retourner avec un meilleur niveau de vie en Afrique du Sud. Parce que cela nous rend plus forts financièrement de venir un peu ici que de rester à la maison. On the steps at a barbecue, I said, what'd you do today? You told me, baby, I flew. You took your solo flight for the very first time. I said, hey, Top Gun, take me up sometime. Sundown in the city, I saw you there, dancing to Augusta with your long blonde hair. Camion 5, chargement 17. Thank you, Markel. No problem. Maybe see you after. Okay. Attends juste que je m'arrête ici. Ah, ok. Thank you. C'est déjà fini pour le chantier de récolte de maïs semences à la Remington Farm. Nous poursuivons la route, encore quelques kilomètres toujours en direction du sud. Nous nous rendons proche de la route Interstate 65 où là, un autre chantier de la ferme est en action, c'est la récolte du maïs conventionnel. Ce chantier se déroule sur la petite commune de Walcott, toujours dans l'état de l'Indiana, à proximité directe de l'Interstate 65. La station-service est même dans le coin du champ, au plus grand plaisir de tous les Américains qui s'arrêtent pour découvrir ce magnifique chantier. Au plus grand plaisir également des chauffeurs de camions, ils peuvent se stationner facilement. Le tout nouveau tracteur T9 de l'exploitation Remington est en action. C'est le plus gros tracteur à roues de l'exploitation. Cette ferme possède également un quad-track quasi-H à chenilles, mais Quentin, le patron, ne veut pas le faire faire trop de kilomètres, trop de routes en direction de ses parcelles de Walcott un peu éloignées. Il est très satisfait de ce T9 qui est arrivé il y a seulement 3 mois et il n'a fait pour l'instant que du transborder.
baby, I flew you. Took your solo flight for the very first time. Les deux transborders évoluent vraiment à flux tendu pour fournir à la fois les deux moissonneuses, mais également pour remplir les deux camions qui sont en bout du champ. De plus, le terrain est assez meuble, parfois même très mouillé dans certains coins de la parcelle. Dans ce secteur de l'Indiana, les ditches ne sont pas encore faites. Donc là les amis, on vient d'arriver sur le chantier de moisson de la Remington Farm avec le maïs conventionnel qui va être destiné à être acheminé dans les silos qu'on a vu ce matin. Donc là on a le T9 480 de la ferme avec un autre des T8. Donc là c'est un Smart Track avec les chenilles qui est sur les transborders, deux transborders à chenilles, c'est deux marques différentes. Il y a un Ever First qu'on avait vu à la concession ce matin et l'autre c'est un Brandt un peu plus âgé. Les deux CR c'est des 890. Il y en a une, c'est la nouvelle et l'autre, c'est l'ancien modèle. Donc il y a 4 890 sur la ferme. Je trouve que c'est pas démesuré pour une ferme de 6000 hectares. Je pense que les investissements matériels sont raisonnés. Ça paraît impressionnant comme ça, mais il faut voir la surface qui est passée à la ferme. On va aller voir les machines directement. Là, on arrive au bon moment sur la parcelle parce qu'on a les deux transborders qui sont en phase de déchargement avec les deux camions qui attendent. Donc on a un magnifique soleil, mieux que tout à l'heure pour filmer les Oxbow, mais on a fait quand même quelques kilomètres. Donc voilà, je vous laisse et on va aller voir dans la machine. Salut! And for you, it's a good day. Jusque-là, super journée, oui. Le ciel est bleu, il ne pleut pas, alors récoltons du maïs. Do you use what is Field View? Oui, c'est Climate Field View. Climate Field View, okay. En lien avec l'application Field App de New Holland. Ah, okay. You use Climate Field View only to harvest or for all the application? Nous utilisons pour la pulvérisation, la récolte et les semis. En gros, c'est à peu près toutes les applications que nous suivons par le biais de l'application New Holland ou de Climate. Okay. Climate Field View, it's a good solution to increase yield? Nous l'utilisons essentiellement à des fins de suivi des opérations. C'est agréable à avoir. Avec les capteurs et l'application New Holland, nous avons de plus en plus de données collectées, comme les variétés OGM ou standards. C'est un long chemin, mais c'est très bénéfique. Another question, why you don't use Hugh CR 10.9 or CR 11? Pourquoi nous n'avons pas une plus grosse? Yes. À l'heure actuelle, c'est un partenariat que nous avons avec la concession. Nous pourrions envisager d'obtenir la plus grosse à l'avenir. Après quelques années peut-être. Et puis nous passerons probablement à un bec à maïs plus grand aussi. Ok, thank you. And what is this small control? Nous testons ce prototype par le constructeur Raven, qui est un grain car automatique. Nous avons la capacité de le contrôler. Nous savons où il est sur la carte, à quelle vitesse il roule et à la distance qu'il est de moi. Il se place à côté de la machine, puis se connecte à mon GPS. Il sera alors sur la même ligne de guidage, puis je pourrai le contrôler à partir d'ici pour le charger devant ou derrière. Lorsqu'il est arrêté à côté, je peux lui envoyer un message de venir ou de se rapprocher. Et puis à partir de là, je peux le faire accélérer ou ralentir, et un clic ici pour que la vis soit dans le milieu. C'est bien qu'on puisse faire ça. Big problem? Oui, il a cassé une chaîne sur le bec à maïs. Ah, ok. J'espère que ça va être rapide.
espérons une solution très rapide. Durant ce petit arrêt au stand de la machine la plus récente, la plus ancienne semble bien seule pour finir cette parcelle. Elle ne semblait pas vraiment grande quand on avait les deux machines, mais maintenant qu'il n'y en a plus qu'une, le chantier avance vraiment moins vite, enfin 2 fois moins vite. Bon, la deuxième CR est toujours en panne. Là, ça fait une petite vingtaine de minutes qu'on est sur le chantier et qu'elle est en panne. On va aller voir ce qui se passe. Moi, j'ai pu faire le tour à l'intérieur de la machine, comprendre le fonctionnement du field view, comment ils l'utilisent ici, parce que c'est américain à la base. Et ensuite, on a pu comprendre comment ils contrôlent les tracteurs depuis la cabine, malgré qu'on n'a pas pu avoir la démonstration, comme le T9 n'est pas encore équipé, mais ça va venir. Mais en tout cas, on a vu que c'est les technologies qu'ils utilisent ici. Voilà. The corn head is broke. You need a piece. Oui, l'entraînement par chaîne a cassé. And how many times do you have a new chain? Probablement dans une demi-heure. Il me faut juste cette petite maille rapide. Donc là, ils me disent que c'est pas une très grosse panne, c'est juste la chaîne qui entraîne la vis sans fin du côté droite du bec qui a cassé, donc juste une maille rapide. Ils attendent un petit quart d'heure pour avoir une maille rapide que Quentin va leur amener. Et dans 15 minutes, ils disaient à peu près, ils vont pouvoir redémarrer dans le champ pour aider la deuxième CR. Lorsque Quentin arrive sur le chantier, il est assez rassuré puisqu'il peut voir que la parcelle a malgré tout bien avancé, malgré cette petite panne, ce petit arrêt au stand. Il est également rassuré parce qu'il peut compter sur ses 2 employés qui sont motivés à faire redémarrer cette machine, notamment Body, qui a une seule envie, c'est de pouvoir prendre une des batteuses dans le soja, puisqu'il y aura 4 batteuses et il va manquer un chauffeur, donc ce sera probablement lui qui va donner sa place sur le grain car pour passer sur une batteuse. And with the truck, you return in the farm. Yeah. And after you stay in the farm. Je vais voir comment ça se passe ici avec les gars. Je vais peut-être modifier le planning pour que tout se passe bien pour tout le monde. Je vais peut-être revenir prendre un chargement pour finir ici. Quand ils vont faire les petites longueurs, ça sera bon. Je peux t'écrire quand ils sont dans les petites longueurs pour visiter. Donc là les amis, la deuxième CR est repartie. Je ne sais pas si vous la voyez, elle redémarre juste ici derrière. Et Quentin, lui, il remplace ses chauffeurs pour qu'ils puissent aller manger un par un. Donc là, il est parti faire du camion, donc pour remplacer un chauffeur de camion qui est parti manger. Et donc là, les 2 CR vont retourner et tout. Et normalement, vu qu'il va faire beau cet après-midi, en principe, ils vont pouvoir attaquer le soja et laisser le maïs pour une autre fois. Voilà. Bon, c'est vraiment un plaisir pour moi de voir une ferme avec toutes les nouveautés New Holland, les applications, toutes les possibilités que New Holland propose à ses clients ici en Amérique. Et je vous montre un peu le type de sol ici en Indiana pour ceux que ça intéresse, les agronomes. Voilà, c'est du terreau quoi. C'est forcément qu'ils font 150 quintaux secs avec ça parce que c'est vraiment le top du top en fertilité. Et il y en a beaucoup qui me disent qu'on ne voit pas beaucoup de New Holland, on ne voit pas beaucoup de Massey Ferguson, on ne voit pas beaucoup de Dodds. Mais vous pouvez compter sur moi que quand j'ai l'opportunité de voir une marque, comme là Quentin, ça faisait un moment qu'on parlait et tout, et j'avais vraiment hâte de venir ici voir le matériel New Holland, toutes ces nouveautés en action.
y est, on a Quentin qui repart et nous on va le rejoindre à la ferme pour la fin de cette aventure sur la Remington Farm. C'est désormais le moment pour nous de retourner à la ferme pour suivre Quentin qui est parti livrer un camion de maïs à l'exploitation. Il va pouvoir nous faire visiter la ferme et à notre arrivée, le vent s'est levé et tous les fameux drapeaux Star and Strike flottent sur la plaine de Remington. Nous avons de la chance, Quentin a le temps devant lui, il a beaucoup de temps à nous accorder pour faire visiter sa ferme et répondre à nos questions dans les moindres détails. En effet, les moissonneuses qui sont au maïs grain vont revenir vers la ferme et d'autres employés s'occupent de préparer les 2 autres machines, ce qui laisse un laps de temps de pause entre guillemets sur l'exploitation durant cet après-midi. Ensemble, nous avons commencé la visite par le hangar de stockage. Il comprend notamment une importante piste de lavage couverte et isolée, 4 postes et l'évacuation des eaux sales se font de façon centralisée. Dans ce hangar de stockage, nous avons pu découvrir les 2 autres moissonneuses qui vont bientôt partir au soja, mais également les autres camions qui vont servir en fin d'après-midi. Nous avons vu également les semoirs à engrais Kuhn. Nous avons également saisi l'opportunité de visiter les locaux de cette entreprise. Vraiment un lieu chargé d'histoire avec tous les sacs de maïs semences de l'entreprise produits depuis les débuts des années 60, à l'époque en toile de jute, mais déjà beaucoup de marketing ici en Amérique. Vient ensuite la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne, la plus grande fierté de Quentin, son espace de stockage avec son séchoir incroyable. C'est l'élévateur et la vitesse à laquelle il tourne. On voit que la fosse est en cours d'évacuation et le pourcentage de charge. C'est le contrôle de direction. Là, je dirige vers la cellule qui est à l'ouest. Et puis voici à quoi ressemble le séchoir. Il a un automatisme de chargement et déchargement. J'ai vraiment été bluffé par cette installation, son automatisation et tout ce qui gère le stockage. Donc pendant ce temps-là, à la ferme, il y a 2 opérateurs qui prennent les 2 moissonneuses qui restent pour atteler les coupes et aller essayer l'humidité dans le soja. Et si toutefois c'était bon, les 2 qui sont au maïs qu'on a vu vont arrêter le maïs et ils vont toutes partir au soja. Comme ça, c'est plus simple pour la fosse de réception. Vous vous doutez bien, il n'y a qu'une seule fosse de réception pour tout le site de stockage. Donc on va voir ça, si l'humidité est bonne. Quentin m'a dit que normalement ça devrait être bon, mais on n'y croit pas trop parce que ce matin il pleuvait à torrent quand on était avec la machine à maïs semence, la Oxbow. Et là, il y a du soleil depuis tout à l'heure, c'est assez lourd. Et ils vont aller voir si ça va battre. And you think in the market today, in the tractor market, the T9 and the T8, it's good for you because I think because it's you use New Holland application. Yes, they're coming along. Oui, ils s'en sortent très bien avec leur nouvelle application de suivi de machines en ligne. Je peux suivre du bureau, le rendement, le niveau de carburant des machines. Si j'ai un chauffeur qui ne sait pas où il est et dans quel champ il doit aller, je peux regarder du bureau où il se trouve, ou lui confirmer qu'ils sont bien là où ils sont censés être. I think I see your farm, and when you choose a brand, it is not for choose one machine or one machine. You choose all the application, the general solution. Propose the brand, it is a reason because you chose New Holland. Eh bien, nous avons commencé avec les pulvérisateurs, et ce pulvérisateur a toujours été un très bon produit pour nous. Nous leur avons donné une chance sur ce poste-là. J'ai été ensuite sur les tracteurs. Nous avons établi une très bonne relation entre leur concession et notre ferme. Ça a fonctionné, et nous nous sentons très valorisés en tant que bons clients. Nous sommes satisfaits de notre choix. And after one tractor and more tractor combined.
Nous avons renouvelé toute notre flotte en 3 étapes. Ok. Là, on va voir les petits jouets qui sont dans le coffre-fort. On va cacher le code. Baby. Ah. C'est juste un bric-à-brac que je collectionne. Ok. And what is your favorite gun? Tous. All. It is hobby or Ce que j'aime le plus, c'est jouer avec les pigeons. Okay. Si je sors, c'est pour tirer les pigeons. Mon fils préfère chasser le cerf. J'ai donc commencé à pratiquer un peu. Celui-là pour les oiseaux. Et celui-ci, tu peux chasser le cerf. Les autres pour les oiseaux. Donc c'est une partie de ma collection, tout simplement. New Holland est assez gentil pour ce coffre. Mes fusils sont en sécurité. Il fallait le remplir. Ah, ok. Thank you, Quentin, to receive me in your farm. Avec plaisir. I speak for my follower, and I happy to see all your shop, all your company. I have all the explication, and I see all the driver, the full-time and the South Africa season driver. All you guys, it's very fun with me, and all is good. Good. Thank you for all, and I take you YouTube channel cap if you want. Nous adorons ça. We love that. Thank you. So, merci d'être là. Yes, I continue my journey in United States of America. Okay, great. So, tu reviens si tu as aimé. Yes. If you want to choose my cap. J'aime beaucoup celle-là. Okay. It's good to go hunt a deer. Great. Perfect. Okay. It's very amazing because before I see your face on New Holland America YouTube channel, I send you an email. I speak with you during a long time, and today I am with you, happy in your shop, and it's very amazing moment for me. Nous sommes heureux de vous avoir ici. Thank you. Bye bye. I take my mic and I take the road. D'accord, on se reverra. Merci. Ok. Gardons contact. Un email de temps en temps. Ok. Je te verrai sur ta chaîne YouTube maintenant. Ok. C'était génial. Ok, thank you. Ok. Bye bye. Donc là les gars, Quentin est en train de passer quelques coups de fil pour activer son réseau, pour me trouver du petit matériel pour filmer aujourd'hui. Déjà ce soir on va aller à la Fair Oak Farm pour voir l'ensilage. Il a trouvé le contact avec le patron de l'entreprise laitière qui est pas très loin d'ici, à un quart d'heure. Et là on va essayer de trouver d'autres choses pour cet après-midi. Bon et bien voilà les amis, c'est le moment de poursuivre notre route ici aux États-Unis. On remercie infiniment Quentin Overbeck, le patron de la ferme Remington Farm, mais on remercie aussi toute l'équipe, tous les salariés qui ont été bienveillants, super sympas avec nous. Donc ça c'est vraiment incroyable, je le dis depuis tout à l'heure, mais merci à tous les Américains qui m'aident. Donc là on a les deux batteuses qui vont aller essayer le soja. Moi je pense pas que ça va être bon parce qu'avec toute la pluie qu'on a prise ce matin, mais bon ils ont l'air confiants, ils connaissent le terrain mieux que moi. Donc voilà, moi je poursuis mon aventure. Quentin m'a trouvé plusieurs contacts dans les haricots, dans le soja, le nouveau 9RX, les nouvelles X9, il a toute une équipe dans l'Indiana, proche d'Indianapolis. On va aller voir tout de suite, j'espère qu'on va les voir. L'ensilage chez Fair Oak Farm, il a le contact, il m'a envoyé tout ça, donc c'est incroyable, merci. Et on continue, allez, regardez, on prend la voiture et on est parti, let's go. C'est quand même magnifique hein, l'atelier comme ça. Je pense que tous les passionnés de mécanique, de ferme céréalière et tout, ils vont apprécier cette visite. C'était vraiment sympathique. Et vous voyez l'office, on va passer devant, on l'a déjà vu ce matin, mais avec le petit préau, c'est vraiment les couleurs et tout, même les couleurs du bardage, tout est bien, il y a du goût quoi. C'est magnifique. Ici, tout est magnifique. Franchement, quand je viens en Amérique, c'est un truc de fou, c'est que tu peux rêver les yeux ouverts. C'est une sensation qui est étrange. Bon, on continue. C'est déjà le moment de quitter l'exploitation Remington Farm. Ça a vraiment été un immense plaisir et j'espère pouvoir y revenir. Je reste en contact bien évidemment avec Quentin pour revenir à d'autres moments, pour voir d'autres travaux
pourquoi pas pour des semis. Je continue la route vers le sud de la Corn Belt, vers le sud de l'Indiana, en direction de Indianapolis, avec plusieurs points GPS que m'a fourni Quentin. Sur cette route, je croise beaucoup de beaux ensembles. Je ne pourrais pas tous vous les montrer car il faut dégainer le portable dans ces petites routes, mais croyez-moi qu'il y a vraiment des belles choses. Soudain, d'un coup d'un seul, je vois un petit peu de poussière dans un champ de maïs. J'imagine qu'il se passe quelque chose. C'est ici le point GPS que m'a transmis Quentin tout à l'heure. On arrive chez son cousin Sloan. Et vraiment, merci Quentin, parce que là, je ne l'aurais pas trouvé depuis la route. On est arrivé avec l'équipe de battage de la Jackson Farm, c'est les cousins de la Remington Farm. Il y a deux S680 en 8 rangs qui sont d'un côté du ditch. Le ditch, c'est la partie verte là où ils arrivent à évacuer l'eau et la neige après l'hiver pour semer leur maïs. Et de l'autre côté du ditch, on a une X9 1100 avec un cueilleur de 16 rangs. Et la machine toute seule a 2 transborders et les deux machines là ont 2 transborders. Parce que là il y a 16 rangs et là-bas il y a 16 rangs toute seule. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc là on voit le transborder qui est en train de décharger, il y a 3 8RX et un 8R jumelé. Et là on va aller voir Sloan directement. Et ensuite on va sûrement aller continuer notre tour vers l'ensilage parce que demain ils auront sûrement fini la Fair Oak Farm. On va dormir à la Fair Oak Farm et on reviendra ici demain matin. Voilà, voilà le programme. Walking down the road, I'm trying to post up, find a place to sit. Watch the people as they go by, some make me laugh, some make me cry, must admit. If it weren't for all the others talking about the way that things should be, I think we'd be much better off. Comment ça va? Hello. Comment vas-tu? I'm fine and you? Je vais bien, enchanté. You go. Attendez une seconde, j'ai un problème ici. I come from French. I'm a French YouTube channel for the agriculture. Oh, okay. I cross the road to see a most beautiful team in agriculture. Yeah. It is a reason because I am in Indiana to see a Remington Farm. Yes. I speak during long time by email with Quentin. Yeah. And I have finished this morning with Quentin in Remington Farm to see seed corn harvest. Oh yeah. He tell me I think it's a good idea to see my cousin Jackson Farm. Yep. Oh yeah. Notre ferme est juste là derrière. Yes, I see. Tu y es allé? Yes, I see. Yeah. It's a very beautiful farm. It's a Merci. FBI building, the same of Remington Farm. Exactement. And you are the boss of the farm. Yes. You are Sloan. Je suis Sloan, oui. Yes. Okay. That's right. Yep. Yep. So me and Là, c'est mon père. Okay. Voyons ce qu'il dit. Bon, je m'écarte un peu, je me mets à l'écart parce que là, il y a une panne sur la machine. Ils sont 2 opérateurs, Sloan et donc c'est les moments où il peut arriver des accidents quand on est en train de manipuler quelque chose, de changer le sens du bec et qu'il y a quelqu'un, un opérateur comme qui est là. Donc c'est pour ça que je préfère me mettre à l'écart à quelques instants et je vais retourner le voir quand ça va repartir ou peut-être que ce sera que demain, je sais pas, on verra. Faudrait-il pas décrocher les arbres de transmission? Et de cette façon, nous pourrions désolidariser la vis. J'en profite pour faire le tour du propriétaire. Donc les pneus avant de la batteuse, c'est du 1250 35 R46, donc je crois que c'est les plus gros pneus du marché. Donc c'est 1,25 m de large. Je les avais déjà vus sur salon, voilà, au CIMA, à Agritechnica, et je les avais jamais vus en vrai au travail. Je dois dire que c'est assez impressionnant, mais c'est proportionné à la machine, donc ça va.
là il m'a dit go up to the road, on tourne au coin de la route. Alors, où allez-vous aller le temps de votre séjour aux USA? Bon bah là les gars, Sloan il m'a dit qu'ils étaient en panne, ils vont être arrêtés. Là ils rentrent à la ferme pour faire la mécanique. Demain matin on va aller à la ferme, on va voir tout ça, la mécanique sur la X9. Et donc en gros lui c'est le cousin de Quentin. Là on va à la Fair Oak Farm voir l'ensilage que Quentin m'a dégoté, donc c'est incroyable comment il m'a bien aidé. Et on verra, on reviendra ici demain matin. Il m'a dit 5h, 6h, il y aura toutes les lumières autour des bushels, donc c'est les silos. Donc tu auras une belle vue de la ferme. Ils ont une ferme qui est incroyable. Genre c'est comme Remington, c'est incroyable, vous verrez. Je vais pas vous mettre de vue ce soir, je vais vous mettre ça demain matin. Mais vous imaginez pas la ferme que c'est incroyable. Moi je suis passé devant déjà, j'ai pas filmé parce que par respect, vu que j'avais pas encore l'accord du propriétaire, normal. Et là ça va être un truc de fou. Voilà, demain on va bien kiffer les gars. Et donc en gros il m'a expliqué, ils ont 3 9RX, ils ont 2 gros et l'autre c'est un plus petit, un 580 je crois. Et ils ont acheté 2 9RX 830 qu'ils vont recevoir en février. Et je crois que j'ai une solution, c'est que j'ai la petite carte de la Jackson Farm, donc ce sera une bonne occasion de revenir. Ça va? L'hôtel est réservé? Ça biche à mort à mort. Always found it funny, no one sang about her. Cursed your name till I left without her. Dès à présent, nous arrivons sur l'exploitation laitière Fair Oak Farm. C'est également un contact que m'a transmis Quentin Overbeck ce matin à la Remington Farm. C'est ici un hôtel car l'exploitation laitière de 3000 vaches s'est diversifiée dans le tourisme avec plus de 500 000 visiteurs qui visitent cette exploitation chaque année. Elle s'est diversifiée avec un élevage de porcs de 250 truies et toute une activité touristique. Cette ferme touristique est très connue dans toute l'Amérique. Les visiteurs y viennent de très loin pour pouvoir manger au-dessus des vaches à la traite, pouvoir manger en face les porcelets ou au-dessus des truies par exemple. C'est vraiment assez incroyable, c'est très américain. C'est une première pour moi, mais j'en avais déjà entendu parler en France car c'est un concept unique au monde. Bon, on est arrivé à l'hôtel de Fair Oak Farm. Comme je vous disais, il y a tout un complexe qui est lié à l'agriculture avec des salles de conférence, un parc d'attractions pour les enfants, une piscine, des salles de sport, l'hôtel, le restaurant. Et tout ça pour faire découvrir l'agriculture aux gens avec des visites organisées jusqu'à la ferme laitière avec des bus décorés à la couleur des vaches. Donc c'est bien sympa ce que développent les agriculteurs américains. Donc là c'est vraiment assez énorme, hein. C'est vraiment très connu dans toute l'Amérique. Talking to me about the things I've seen and the things I've heard on the news today. But all I've been doing is casting a line, fishing away and wasting time. Now it's safe to say that I didn't lose my mind. Sympa la déco de l'hôtel. Been running like a child without a home. Bon, là il est 5h, on part pour de nouvelles aventures. Donc on va pas pouvoir profiter du petit déjeuner de la Fair Oak Hotel, donc l'hôtel de la Fair Oak Farm. On a dormi avec le maïs en tête de lit, donc c'est sympa. Bon, j'espère que le temps va être de la partie de façon meilleure que hier avec Quentin parce que c'était un peu menaçant, mais on a la chance que les machines tournaient malgré le mauvais temps. Donc les machines Oxbow, donc on a pu alterner entre les batteuses qui se sont arrêtées et les machines Oxbow, les récolteuses de maïs semences qui tournaient quand même sous la pluie, on a pu travailler. Donc voilà, c'est parti. On n'a rien oublié? Non. On n'a pas oublié un chargeur de drone comme en Argentine? Ah, ouais,
Il est magnifique, le Dodge Durango de la police d'ici en Indiana. Il a vraiment l'air énervé, il a l'air pas content quand même. Hein. T'as ça dans ton rétroviseur qui clignote, à mon avis, t'es 5 étoiles sur GTA là. Il fait petit notre Nissan Rogue, Alizé. Il fait petit notre Nissan Rogue. Je sais pas si on était dans le silo tour nous. Non, je crois pas non plus. De toute façon, les volets sont fermés, nous on a laissé le volet ouvert, donc on n'était pas dans le silo tour. Et de toute façon, la pièce n'était pas ronde. Non. Bon. Là, on était dans l'une des dernières. Ça doit être plus cher.